Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans InfoSport sur AT Communication. À Boaké, le démarrage des championnats et l'ouverture officielle du stade de la paix de cette commune. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Côte d'Ivoire, le lancement officiel des championnats des divisions régionales et districts à Boaké. C'est réparti à Boaké avec le retour des championnats. Le vendredi 3 mars 2022, c'est le stade du camp 3e bataillon de Boaké qui a été désigné pour le lancement officiel des championnats des divisions régionales et districts. Le président de la Fédération ivoirienne de football était représenté par le président Diabaté Isiaka. Nous, au niveau de la Fédération, nous sommes heureux du président parce qu'il a relevé le défi. Après 4 années d'inactivité, en une journée de championnat, il y a presque tout est, le physique, la technique et puis le but. Même en Ligue 1, il n'y a pas les buts comme ça. On remercie le président du football amateur pour cette première journée. Quel est le message du président Yassine Idriss pour ce lancement aujourd'hui? Bon, il soutient le football amateur, c'est le football des possibilités, c'est le football des jeunes, c'est le vivier du football. On viendra piocher les oiseaux là ici pour les envoyer dans l'élite. Les dirigeants du football de la ville de Boaké et d'ailleurs ont tous marqué leur présence. Suivons ici l'intervention du président de la Ligue de Boaké, Koné Yaya. Vous savez, Boaké, c'est une ville de football. Les populations en demandent depuis 2019. Et c'est la première fois qu'on a l'occasion vraiment de communier avec les populations, avec les sportifs de Boaké. Est-ce que vous avez eu à mener des démarches pour ce résultat? Non, nous sommes spectateurs. Nous venons, c'est vrai que nous sommes organisateurs de la compétition. Mais dès qu'on est organisateur, on n'a plus de parti pris. On n'a plus de parti pris et on souhaite que le meilleur gagne. Voilà, et les meilleurs ont gagné et on a vu beaucoup de buts, c'est ce qu'on souhaitait aujourd'hui. Pour le lancement, on a pu assister 2 matchs et il s'agit des AS Pricro contre Bélier et Juventus FC contre Vallée AC. Au cours du premier match, c'est Bélier qui est sorti vainqueur avec 2-0. Les buteurs sont Lassina Brice Koulibaly et Fréjus Donald Desailly. Pour le second match, c'est Vallée AC qui a remporté la victoire avec 4-1. C'est Keita Kader qui a donné un but à Juventus. Et du côté des Vallée AC, on a Ouattara Abdul Aziz, Diabaté Suleiman Fabrice, Sila Abdraman Salim et Kwaku Yao Romeo Stéphane. Alors vous venez donc de remporter la victoire. Oui, sur un score de 2-0. C'est que l'équipe était un peu timide au début, mais c'était une stratégie. Et Dieu merci, nous avons gagné. C'est un départ. Nous allons encore travailler. D'abord, je voudrais dire merci à la Ligue, à la Fédération aussi, qui nous permet de renouer avec le championnat. Parce qu'il y a longtemps que nous l'attendions. Mais il faut dire que nous avons eu l'opportunité de jouer. Ça a été une bonne chose pour nous. Et comme on l'a dit, dans un match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Les enfants, vous avez remarqué, ont dominé, mais à la fin, ils ont perdu le match. InfoSport. Toujours en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, la remise officielle des clés du stade de la paix de Boaké au ministre Dano Claude Paulin. À l'occasion de la 20e journée de la Ligue 1 à Boaké, le stade de la paix de Boaké a reçu les autorités et 4 équipes pour l'ouverture officielle. Et il s'agit des SOA, SC Gagnoa, Boaké FC et Assi Dabangoro. Le ministre des Sports, Dano Claude Paulin, était à l'honneur
pour recevoir les clés du magnifique Stade de la Paix en présence du ministre des Transports Amadou Koné, le préfet de la région du Béké, Tuyo Fosier, et ses 2 secrétaires généraux, les responsables de l'ONS et de la société qui a réhabilité le Stade de la Paix. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, sans oublier le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, ainsi que le président de la Ligue professionnelle, Salif Bitoko. Passé, quand je suis rentré, déjà dehors, on était déjà impressionné. C'est la première fois que je suis au stade. Je voudrais vraiment dire merci au président de la République, au ministre, monsieur le ministre des Sports, pour ce beau cadeau qui fait cette grande région, ça nous a connu à cette grande région. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu donné. Nous remercions le Seigneur parce que c'est un joyau lycée, c'est très joli. C'est très joli, ça reflète même notre pays, la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous disons merci au gouvernement ivoirien, à sa tête le président Alassane Ouattara. On a pu voir des beaux matchs avec des équipes qui étaient très heureuses de se retrouver sur cette pelouse naturelle. Le premier match a débuté à 16h avec Essoa contre SC Gagnoa. C'est Gagnoa qui a écrasé Essoa avec 2-0. Quant au deuxième match, c'est Boaké FC qui maintient sa place chez elle avec 1-0. On avait à cœur du point de 3 points. À cœur du point de 3 points, que sur la manière, on devait tout donner. Et la nouvelle plus nous a beaucoup arrangé parce que nous aussi, on joue en attaque placée. Et donc, ça nous a permis de lever un peu le niveau de nos jeux. Avec le Bafing l'année dernière, je crois, qui travaille beaucoup le bloc équipe, mais on savait qu'on avait en face une équipe qui évolue comme un centre d'information, c'est-à-dire possédée par des petits jeux. J'espère que ce soir, avec cette victoire, nous avons peut-être dénoué le nœud qui va nous permettre de partir de victoire en victoire. Et ici, ce genre de terrain, ça nous facilite un peu. Et comme on a vu, on a assisté à un très bon match. Et on a eu plusieurs occasions. Et on termine ce match avec une victoire. Je pense que c'est un peu la pelouse aussi. Je pense que si on a ce genre de match-là, sur ce genre de pelouse-là, on pourra progresser et aller chercher les victoires. C'était InfoSport avec Angeline Aïcha, depuis la ville de Boaké. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.